Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité est venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction. C'est une collaboration quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte. On pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée. Je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les balances, c'est à nous. Première carte. On regarde ici quelle est l'énergie d'entrée autour du 15 octobre, 16, 17 octobre, début octobre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, nous avons donc le chevalier d'épée à l'envers. C'est-à-dire que vous voyez ici que nous avons un fier guerrier, une énergie qui est donc très guerrière, très je vais de l'avant, très je fonce. Et je ne mâche pas mes mots, je sais que j'ai raison et dans tous les cas, peu importe les arguments des uns et des autres, je vais y aller franco. Je sais où je vais. Alors, ici, vous pouvez savoir où vous allez et la jouer plutôt, du coup, beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille. Calmer l'énergie guerrière pour qu'elle puisse être canalisée. Moi, c'est ce que j'ai ici, pour amener, du coup, plus de douceur et avec vous-même et peut-être, du coup, dans la communication avec l'autre, peut-être amener plus de tempérance, tout en étant assuré de ce que vous ressentez à l'intérieur et des idées, des perceptions qui sont les vôtres. Voilà ce qu'on a comme énergie ici, à mi-balance dans ce début de quinzaine. Quelle est maintenant la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Ah, alors, nous avons ici le 3 de coupe à l'envers. Le 3 de coupe, comme vous le voyez, c'est une énergie de festivité, de joie.
de communication, de rapprochement. On est ici dans de la réconciliation et il y a du coup, de belles émotions qui sont partagées. On est dans les couples, dans le cœur, l'affectif. Maintenant, quand je l'ai c'est une énergie de légèreté, hein. Quand je l'ai à l'envers, c'est une légèreté qui peut être du coup superficielle. C'est-à-dire que c'est plutôt en surface. Donc là, ça me montre justement, quand vous l'avez en force, que vous ne restez pas dans une légèreté qui serait en surface. Le piège, du coup, de pas connecter véritablement profondément à soi et de rester dans des apparences, de maintenir un masque, un faux sourire ou oui, oui, je vais bien, alors qu'en fait, en réalité, au fond, ça va pas. Non. Là, la force, c'est justement que vous souhaitez une joie véritable, vous vous connectez à une joie qui est plus profonde. Donc, ici, il ne s'agit pas, en effet, eh bien, de montrer à l'extérieur, c'est d'être en lien avec son intérieur. C'est vraiment ça qui est très présent ici à mi-balance. Donc, aller vers la joie véritable, aller vers la profondeur pour gagner en légèreté, hein, les dualités du coup qui sont là, qui sont présentes, qui viennent s'équilibrer, pas de réelle légèreté dans la vie si on n'est pas allé en profondeur, c'est pas possible. Hein. Donc ça, c'est votre force, c'est votre, j'ai envie de dire, c'est ce qui va vous soutenir, c'est peut-être déjà quelque chose qui est intégré ou qui est en train de s'intégrer. Voilà. On avance maintenant à mi-balance avec le challenge pour vous dans cette quinzaine. Hmm, ok. Donc là, on voit qu'il y a une blessure de cœur. Je l'ai à l'envers, donc pour moi, c'est que vous dépassez une blessure de cœur. C'est-à-dire que vous avez pu être trahi, déçu, humilié, une situation d'injustice, un sentiment d'injustice, une situation d'abandon, de trahison. Peu importe ce qui s'est passé pour vous, moi ce que j'ai ici, c'est que vous avez en fait la force de passer au-dessus. euh, ouais, il y a un masque qui est froid ici en fait. Pour moi, vous avez été en lien avec un masque froid qui va justement pas en profondeur. Donc il y a un relationnel qui était avec quelqu'un où l'être n'allait pas suffisamment en profondeur et c'est ça que vous ne pouvez plus. C'est ça votre force, c'est les apparences, non. Vous voyez? Là, on fait semblant en fait. Il y a eu du semblant. C'est pour ça qu'il y a l'aspect guerrier qui est là, mais qui est, qui est tempéré parce que vous avez cette conscience que, ok, vous voyez pour moi la situation, vous avez conscience que l'être avec qui vous étiez peut-être, bah, il n'allait pas suffisamment profond. Mais pour autant, vous n'allez pas du coup rester piégé là-dedans. Vous allez peut-être essayer de faire avancer la situation. Ou ça a été le cas dans le passé avec une relation, me dit-on. Soit c'est là actuel, soit c'est en lien avec ce que vous avez vécu. Peut-être une relation qui s'est terminée, je sais pas, il y a 2 mois, 3 mois, 10 mois. Mais il y a des choses que vous comprenez par rapport à ça, qui vous permettent d'avoir plus de douceur en vous, pour vous, sans vous fourvoyer pour l'autre. C'est vraiment ça. Et du coup, vous ne vous blessez plus à essayer d'aller en profondeur pour l'autre, puisque c'est à lui de le faire. Et dans cette conscience-là, eh bien, vous ne vous venez plus, vous, à vous échiner. Voilà. Parce que vous avez essayé une fois, vous avez pris une épée. Une deuxième fois, une deuxième épée, troisième épée. À un moment, vous pouvez plus. Vous voyez, votre cœur, il vous a dit tout simplement, bah non. Tu ne peux pas le faire pour lui, tu ne peux pas le faire pour elle, que ce soit dans le sentimental ou autre, ou de manière générale dans votre vie, sur différents plans, peut-être que ça se joue pour vous aider justement à réguler votre chakra du cœur. Ok? Et à pas vous faire piller la joie. Parce que vous faisiez piller la joie, du coup, en la distribuant de manière peut-être eh ben, très chaleureuse et ça, absolument, comment dire ça? Un bonheur, une qualité qu'il ne faudra jamais laisser partir. Maintenant, ça demande de réguler le chakra du cœur pour pas que votre joie soit dilapidée et puis qu'on vous la prenne en fait. Ok? Donc ici, équilibré pour savoir, voilà, à qui vous êtes, avec qui vous êtes chaleureux. Vous pouvez pas être avec quelqu'un avec qui vous êtes, par exemple, chaleureux à 70%, il est à 30, vous voyez, il y a un déséquilibre. Donc vous allez donner votre joie au bon endroit. C'est ça, en fait, le challenge ici pour vous, les amis balance. Et vous y allez avec plus de douceur pour vous, on me dit. Voilà. Carte suivante, l'énergie de sortie qui est donc autour du 31 octobre, fin octobre, qu'est-ce qui se passe? On peut se sentir, voilà, on peut se sentir non victorieux, vous voyez. C'est comme si vous ne voyez pas encore votre victoire. Ici, on ne se rend pas compte du chemin que l'on a fait et on oublie d'être fier de soi. On oublie d'être valeureux. C'est pas valeureux, c'est de reconnaître sa valeur. Vous voyez, il est valeureux cet homme là sur son cheval. Et du coup, si je l'ai à l'envers, ça me dit que bah, vous reconnaissez pas votre valeur. Et du coup, ça vous garde dans l'ego. Le 6 d'épée, le 6 de bâton à l'envers, c'est ça, c'est en fait, c'est la victoire, la fierté, être valeureux. Mais à l'envers, ça indique que bah, c'est l'ego qui il a été blessé par orgueil. euh, et du coup, il reste il peut rester dans une forme ouais, d'injustice. Ça peut être une forme de colère, ça peut être une forme de rigidité, de blocage. Parce qu'on me dit ici que vous ne reconnaissez pas l'ampleur de votre valeur. Si vous faites confiance, vous voyez, si vous reconnaissez eh bien, vos qualités et que vous osez vous suivre, vous finirez pas à l'envers. C'est-à-dire que vous finirez pas bloqué par l'ego et dans la blessure. Non, vous allez pouvoir
poser les actions, avoir les décisions justes par rapport à ce que vous sentez pour plus retomber dans des situations de légèreté avec une joie qui n'est pas véritable. En plus, là, on peut avoir des énergies tierces avec le 3 de coupe à l'envers. Ça peut nous parler aussi ouais, de triangulaire pour certains. Donc là, c'est de reconnaître votre valeur. Si la personne ne reconnaît pas votre valeur, eh bien, partez, avancez. Venez la reconnaître vous-même. En fait, vous cherchez la reconnaissance chez l'autre. C'est ça qu'on me dit ici. Donc, venez mettre cela en ordre, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous, et ça va donner le change à l'extérieur. Peut-être pas avec cette personne, mais avec d'autres. Ok? Tout dépend de la valeur que vous accordez, la reconnaissance que vous avez de vous-même. Donc, ça me dit aussi ici, regardez quels sont les jugements que vous avez à propos de vous. Voilà. Les jugements abaissent l'estime de soi. Donc venez regarder ça ici pour pouvoir reconnecter à votre cœur et puis avancer fièrement, non pas dans l'orgueil, mais dans la confiance en fait. Ok? En mêlant ici, là, les dualités, amis, c'est amis balance, c'est fierté et humilité à venir équilibrer. Ok, carte suivante. Conseil de l'archange Michael, cette situation, nous dit-on, est déjà réglée. Donc, malgré les conflits qu'il y a pu avoir, on vous dit que ça avance dans la bonne direction, que vous pouvez mettre entre les mains de l'univers, entre les mains des anges, des personnes que vous priez, des êtres avec qui vous êtes reliés en fonction de vos croyances, etc. Eh bien, venez mettre ça entre leurs mains parce qu'ils s'en occupent tout simplement. Voilà. Laissez l'univers faire le reste, régler peut-être des situations d'injustice, vous voyez, ça peut être ça. Ok? Donc laissez la justice divine faire, c'est un peu ça l'idée là. Deuxième carte, deuxième conseil, leadership. Vous voyez, regardez. On me dit ici, vous ne croyez pas assez au leader qui est en vous. Parce que je l'ai à l'envers. Là, on a le leader, on a le victorieux, on a la fierté, on a le fait de s'écouter. Je reviens du champ de bataille et les autres m'applaudissent. C'est ça l'histoire du 6 de bâton. Et là, je l'ai à l'envers. Donc en fait, à partir du moment où vous reconnaissez le leader qui est en vous, ami balance, eh ben, ça va changer la dynamique. Vous voyez, là, c'est très très clair. L'archange Gabriel vous dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership, de guider les autres avec amour. Écoutez-vous les balances, vous êtes dans la bonne direction, même si vous avez quelqu'un qui vous a rejeté dans une situation qui ne reconnaît pas votre valeur, soyez confiant. Voilà, vous êtes conscient de votre valeur, vous êtes conscient de votre pouvoir, même si, eh bien, là, vous avez traité une notion de reconnaissance avec cette personne. Elle vous fait travailler cette reconnaissance, ou des personnes, hein, bien sûr. Ok, très bien. On regarde maintenant sur le plan sentimental. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Hein, on a dit c'était le global qui est là, mais on a déjà une situation qui porte pas mal de dualité à venir s'équilibrer. Alors, première carte. Cela vaut la peine d'attendre à l'envers. Donc on vous dit non, on vous dit ce n'est pas la peine d'attendre. La synchronisation divine a été faite, je transforme le message du coup, hein, et là, ce qui se passe dans votre vie, c'est en effet une épreuve qui est mise là pour vous permettre eh bien, d'avancer. Donc, en effet, remercier cette épreuve, remercier cette personne, mais ne l'attendez pas. Arrêtez d'attendre quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre conscience, qui a un niveau de conscience en dessous. Stop, avancez. Ok? Confiance, ouais, la confiance pour moi, il y a eu des triangulaires, il y avait du manque de confiance en soi. Si la personne, elle est, je pense qu'ici, voilà, il y a eu des possibilités de trahison, que ce soit avec quelqu'un ou dans le relationnel de manière générale, de la déception. Et vous êtes avec quelqu'un qui a encore moins confiance en elle, en lui, que vous. Donc là, si vous ne vous faites pas confiance, vous ne pouvez pas montrer la voie aux autres. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en vous faisant confiance, vous allez vous avancer dans votre vie. Et vous permettez, en vous écoutant, et bien plus tard, à ces personnes, peut-être 2 ans après, vous savez, 5 ans, des fois 2 mois, hein, mais souvent c'est avec le temps, et bien de se dire, ah oui, bah, là, il l'a fait à ce moment-là, et elle l'a fait, et ça a marché finalement pour lui, pour elle. Et vous voyez, du coup, les êtres, ça va les débloquer dans leur situation 5 ans après. Vous voyez l'idée? C'est ça là. C'est faites-vous confiance. Euh, personne pourra vous faire confiance si vous ne vous faites pas confiance aussi. Vous voyez l'idée? C'est vraiment que ça doit partir de vous. Et vous rencontrerez de plus en plus du coup des autres personnes qui eux aussi ont confiance, eux aussi du coup sont dans une dynamique de conscience plus élevée, et ainsi les rapports sont moins tortueux, puisque eh bien on peut compter les uns sur les autres parce qu'on peut compter sur soi à la base. Laissez une chance à votre relation. Donc pour moi en fait ici on se pose la question de savoir si on va laisser une chance à cette relation. Pour moi, dans tous les cas, cette relation, c'est pas une issue positive qu'elle aura maintenant. C'est par la suite, à partir du moment où vous aurez rétabli la notion de reconnaissance de soi, de respect de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, à partir de là, vous allez trouver une relation qui soit plus aboutie. Et peut-être avec cette personne, parce que vous aurez fait le chemin, et si elle est destinée à rester dans votre vie, elle fera le chemin de manière assez parallèle.
Si elle ne le fait pas de manière parallèle, dans tous les cas, vous n'avez pas à attendre cette personne. Qu'elle fasse le chemin parallèlement à vous, ne l'attendez pas en fait. Pas d'attente ici, les balances. Vous avancez, et c'est ça qui va donner une chance à une relation, que ce soit celle-ci ou une autre. Ok, on continue. Changement positif dans une relation existante. Donc on vous dit oui, il va y avoir des changements. Ça ne veut pas dire que ce changement passe par rester ensemble. Pour moi, il y a du détachement qui est là ici, ou en tout cas une reconnexion à soi très très importante. Et c'est ça le changement qui va faire que cette relation pourra évoluer ou une autre relation arrivera dans votre vie. Ouais. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, pour moi, ce changement positif. Enfin, le changement positif est maintenant, mais que la relation ait évolué, non, il faut laisser un temps de maturation. Voilà. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc il est possible que vous rencontriez quelqu'un, ou que vous ayez rencontré quelqu'un par le biais d'Internet, des réseaux, euh, Facebook, Instagram, tout ça, etc. Ok, ça peut être ça. Carte suivante, vie en commun. D'accord. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un que vous rencontrez nouvellement, avec qui vous avez des projets pour vivre en commun, avoir, pourquoi pas habiter ensemble dans une maison, dans un lieu de vie particulier. Ok. Euh, ouais. On me dit aussi, attention ici à pas aller trop vite, parce que j'ai la rencontre et j'ai la vie en commun juste derrière. Est-ce qu'il n'y avait pas une dynamique de surimplication? Ou du coup, de manière opposée, de sous-implication? Quelqu'un qui est surengagé dans une relation et quelqu'un qui ne s'engage pas. Parce que là, j'ai un... Ouais, pour moi, il est là, la dualité, il y a une dualité qui est présente ici. C'est dans la rapidité euh, de, ouais, des étapes, en fait, qui permettent eh bien, de construire une relation. Alors, il y a des relations où tout de suite, bah, ça s'engage très rapidement et ça marche, hein, pour certains, mais pour d'autres, c'est si les dualités ont été dépassées avant, donc la dynamique d'engagement, hein, d'engagement et puis de désengagement. Voilà, dans quoi je m'engage, dans quoi je ne m'engage pas. Hein. Si ça a été dépassé, à ce moment-là, la vie en commun rapidement, ça va pouvoir fonctionner. Mais si j'ai tendance à trop m'engager facilement et à tomber sur des personnes qui ne le sont pas et qui ne donnent pas autant, à ce moment-là, on me dit attention, warning là. C'est peut-être ça que vous venez travailler aussi. C'est peut-être ça le changement positif. Bon, dites-moi en commentaire, ami Balance, ce qu'il en est. Je vous embrasse très très fort. Likez cette vidéo si elle vous a parlé. Dites-moi en commentaire comment ça a été. Quelles sont les dualités que vous êtes en train de travailler en ce moment dans votre vie qui ont fait écho avec vous dans cette guidance? Et puis 3, partagez bien sûr. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui est du signe de la balance ou quelqu'un que vous appréciez tout simplement qui sera ravi de voir une guidance signe astro. Je vous embrasse très fort. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur le canal La Joance aux Clairvoyances, que ce soit pour la prochaine guidance ou encore, eh ben écoutez, plein de petites vidéos qui arrivent ici et là parce que je reçois pas mal encore ce matin de messages canalisés et que j'écris et que je vous retransmets ensuite en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.